Salut les yogis, soyez les bienvenus pour cette séance de yoga autour de la santé. Vous voyez, je suis dans un décor vert, je teste des choses. Je vous en parlerai un peu plus sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. J'imagine que si vous êtes là, eh ben, c'est pour faire du yoga et non pas pour discuter de mon décor. Et c'est tant mieux. J'avais une amie prof de yoga qui me disait il y a très longtemps qu'une de ses profs de yoga lui disait que pour être en bonne santé, il faut tous les jours faire un penché en avant, un cambré, une torsion et une inversion. Et je sais pas pourquoi cette petite phrase m'est restée. Je la comprends plutôt comme il faut faire un petit peu de tout régulièrement. Voilà, si je peux résumer ça comme ça. C'est un petit peu ce que je vous propose dans cette séance de yoga, puisqu'on va faire à la fin de la séance un penché, un cambré, une torsion et une inversion. Mais ce que je vous propose aussi, c'est vraiment une séance très complète avec de la respiration, parce que la respiration est fondamentale pour notre santé. Elle apaise notre système nerveux, elle vient nourrir tout notre corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. On va faire donc des postures en début de séance qui vont être un peu dynamiques, notamment avec une salutation au soleil qui permet de faire circuler le prana, circuler l'énergie dans le corps. On va un peu étirer l'ensemble du corps de différentes manières. On terminera par un temps de méditation, puisque évidemment la méditation est aussi fondamentale pour notre bien-être. Elle nous aide à apaiser notre système nerveux également et à nous mettre un peu plus en joie et avoir un peu plus de gratitude dans la vie, ce qui est important pour être en bonne santé. Et enfin, on terminera par un petit temps de relaxation. Là aussi, la relaxation est très importante dans notre monde où il y a tant de stress et vous le savez sans doute, le stress est un gros facteur de mauvaise santé. Ça entraîne plein de difficultés physiques et psychiques. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous propose pour cette séance, quelque chose de très global. Et vous aurez besoin pour cette séance d'une brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pourrez également avoir l'usage de ce type de coussin. Vous savez, des coussins un peu rigides comme ça, comme des coussins de jardin, ça c'est pas mal. Et pour commencer, alors vous pouvez prendre votre brique ou votre coussin de jardin ou une couverture pliée ou un zafou, ce que vous affectionnez le plus pour vous asseoir au sol. On va donc commencer par un temps de pranayama. Je vous invite à prendre une assise confortable, soit en croisant les jambes devant vous, en tailleur, ou comme moi, avec un talon l'un devant l'autre. Vous pouvez aussi vous asseoir sur vos talons avec un support sous les fessiers. Pourquoi pas sur une chaise si vraiment l'assise au sol est trop inconfortable pour vous. Dans tous les cas, vérifiez que votre bassin est légèrement vers l'avant, de manière à recréer la courbure du bas du dos. Et assurez-vous que votre colonne vertébrale est solide. Imaginez que quelqu'un vous tire le sommet du crâne avec une ficelle. Relâchez les épaules, les mâchoires, le front. Puis doucement, commencez à allonger vos inspirations et vos expirations. Si vous êtes familière avec la respiration Ujjayi, commencez à rentrer dans la respiration Ujjayi en créant un son léger avec l'arrière de votre gorge. Et si Ujjayi ne vous dit rien, dans ce cas-là, respirez simplement profondément avec le nez en faisant passer le souffle du ventre aux côtes jusqu'au sternum. Essayez d'allonger le souffle sans vous crisper. Je vous invite à rajouter un compte
euh, dans votre respiration, ce qu'on appelle Samavritti, c'est-à-dire la respiration égale. Comptez le temps que vous prend une inspiration et faites le même compte pour l'expiration, de manière à égaliser votre respiration. Et surtout, ne forcez pas. Donc, comptez comment c'est pour vous une inspiration profonde, sans effort. Faites une légère pause à la fin de l'inspiration, puis à l'expiration, comptez le même temps pour l'expiration. Légère pause à la fin de l'expiration, et on continue comme ça à l'inspiration et à l'expiration avec une légère pause quasi naturelle entre l'inspiration et l'expiration, entre l'expiration et l'inspiration. Et si vous avez du mal, si votre compte rend votre expiration un peu compliquée, dans ce cas-là, réduisez le compte. Je vous rappelle qu'en pranayama, il ne faut jamais forcer. Toujours y aller petit à petit, par palier. Je vous invite à faire encore 3 cycles comme ça, à votre rythme, en comptant le même temps pour les inspirations et pour les expirations. À la fin de votre 3e et dernier cycle, après votre dernière expiration, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration dans le ventre. Puis à relâcher le souffle, à revenir à une respiration naturelle, sans effort, sans compte. Et pendant un instant, accueillir simplement les échos, les effets de Samavritti sur votre corps et sur votre mental. Et tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux, enlever le support qui sera trouvé sous vos fessiers et venir à 4 pattes. On place les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. On va faire tout ce qu'il y a de plus classique Shavash, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va pousser avec les paumes de main dans le sol, on va dégager les clavicules, on va regarder vers le ciel. Donc l'idée c'est plutôt d'étirer le ventre plutôt que de creuser le bas du dos. Et à l'expiration, on fait dos rond, on ramène le menton vers la gorge, toujours en poussant dans le sol avec les mains. Et là ici, on pense surtout à éloigner les omoplates l'une de l'autre. Inspire. Expire. Ça, c'est le genre de petits exercices très simples et qui sont extrêmement bons pour la colonne vertébrale, pour votre dos. Et que
Bon, si vous avez l'occasion, vous pouvez tout à fait faire quotidiennement. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et à l'inspiration, on va revenir dos neutre. Et on va allonger la jambe droite vers l'arrière en posant les orteils du pied droit au sol. Et à l'expiration, on va légèrement pousser le talon droit vers l'arrière pour étirer l'arrière de la jambe droite, étirer le mollet. N'hésitez pas à soulever un petit peu le genou gauche pour venir réveiller aussi les muscles du ventre. Restez avec le souffle, toujours de profondes inspirations et expirations. Et à l'expiration, si vous avez le genou en l'air, on relâche le genou au sol. Et on va passer le pied droit sur notre gauche, à l'extérieur du tapis. Toujours cheville droite fléchie. Toujours les orteils au sol. Donc la même position du pied, simplement on place le pied à l'extérieur du tapis, sur le côté gauche. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le talon avec notre tête. D'ailleurs, je ne vois pas avec quoi d'autre on pourrait regarder le talon, mais l'idée, ça va être d'étirer tout le flanc droit. Et de prendre ici une profonde inspiration dans le flanc droit. Et à l'expiration, on replace la jambe droite vers l'arrière, on va la lever un petit peu. Et ici, on va secouer le pied droit, comme si on cherchait à se débarrasser d'une chaussette ou d'un trop-plein d'eau, je ne sais pas. On remue, on remue, on remue. Et l'idée ici, c'est de faire circuler le prana, notre énergie vitale, dans la jambe. Yes. Et on relâche le genou au sol. Même chose de l'autre côté. On place les orteils du pied gauche à l'arrière du tapis, talons vers le ciel. Et à l'expiration, on pousse doucement avec les mains pour pousser le talon gauche vers l'arrière. Et on étire tout l'arrière de la jambe gauche. Puis on déplace... Ah oui, et vous pouvez évidemment soulever aussi le genou droit. Là, j'étais en train de me dire... c'est fou, hein. J'étais pas vraiment présente, mais j'étais en train de me dire, tiens, ça c'est un bon étirement pour les gens qui font de la course à pied. Bref. Et on vient placer le pied gauche, cette fois-ci du côté droit du tapis. Toujours les orteils au sol, je me décale un petit peu pour que vous voyez mieux la posture. Et on vient regarder le pied gauche avec la tête. Et on vient étirer tout le flanc droit. Prends une profonde inspiration dans le flanc, tout le flanc gauche, pardon. Prends une profonde inspiration dans le flanc. Et à l'expiration, on relâche les deux. Non, on relâche pas la jambe. Décidément, on se concentre, Ariane. Et on va remuer la jambe gauche, comme si on cherchait à se débarrasser d'une goutte d'eau au bout de l'orteil gauche. On remue, on remue, on remue, pour faire circuler l'énergie. Et on relâche le genou au sol. On vient fléchir les chevilles, ancrer les orteils dans le sol. À l'inspiration, on vient en chien tête en bas. On vient ouvrir les épaules, bien ancrer le pouce et l'index dans le sol. Et je trouve ça fascinant, la sensation qu'il y a dans la jambe qu'on vient de secouer. C'est vrai qu'il y a une sensation vraiment d'énergie qui vient se placer là, dans la jambe. N'hésitez pas à plier ici un petit peu, alternativement les genoux, pour à nouveau étirer l'arrière des jambes, les chevilles. Revenez au souffle. Dégagez bien les épaules. Et relâchez la tête. Viens prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, on va tranquillement venir marcher vers l'avant du tapis. On place les pieds à la largeur des hanches. On laisse les bras et les mains et la tête être très très lourds. On prend une profonde inspiration ici, poids du corps légèrement vers l'avant.
Expiration, on fléchit légèrement les genoux, on pousse avec les pieds dans le sol et on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Yes. Et on va refaire un petit exercice pour faire circuler le prana dans le corps, tout simple. C'est simplement de commencer par, ici, tapoter nos talons dans le sol en laissant les bras balloter. Et puis doucement faire des petits bonds. Et là, on laisse vraiment aussi les bras être... Et vous pouvez, vous savez comme font les enfants quand ils sont impatients, un petit peu comme ça, faire des petits sauts en faisant des cercles aussi avec les bras. Puis terminer un peu plus vigoureusement en secouant les mains. Yes! Ah, magnifique. Et un instant, fermez les yeux ici. Et sentir ce prana, cette énergie qui circule dans le corps. C'est le souffle vital, le prana. C'est un peu comme le chi en médecine traditionnelle chinoise. Sauf que là, c'est en Ayurveda. Et le prana j'allais dire se promène, mais il se promène pas, il circule dans des nadis, des canaux d'énergie dans le corps. En tout cas, selon le tantra et l'ayurveda. Et on va faire une série de 2 salutations au soleil, version Hatha Yoga. Les pieds, donc là aussi pour se dynamiser, les pieds à la largeur des hanches. On va crocheter les pouces. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place pouce droit devant le pouce gauche et on ouvre les paumes de main comme ceci. Grande inspiration, on ramène les mains vers le ciel et on ramène les hanches légèrement vers l'avant. On vient légèrement cambrer le haut du corps. On prend une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on plonge en avant. On place le bout des dos au sol, on fléchit les genoux. Inspire, on ramène le pied gauche à l'arrière du tapis. Et à l'inspiration, on regarde vers le ciel en Anjaneyasana, en fente basse. À l'expiration, on vient en chien tête en bas, on glisse le pied droit à l'arrière du tapis. À l'expiration, on pose genoux, poitrine et menton au sol en gardant les coudes le long du corps. Donc les fesses sont vers le ciel. Inspire, on vient en Bhujangasana, on pose le pubis au sol, on active les fessiers, on pousse dans les mains et on dégage les épaules des oreilles. Expire, on relâche le front au sol. Inspire, on se repousse en chien tête en bas. À l'expiration, on pose le pied gauche entre les 2 mains, on relâche le genou droit au sol. Inspire, on regarde vers le ciel, Anjaneyasana. Expire, on fait un grand pas avec le pied droit à l'avant du tapis, on place les pieds à la largeur des hanches. Expire, on plonge en avant, on ramène le buste vers les cuisses. À l'inspiration, pouce droit devant, pouce gauche derrière, même position des mains. On redresse le buste et on ramène le cœur vers le ciel. On active les fessiers, on se grandit. Et à l'expiration, on relâche les bras le long du corps. Yes. Même chose à gauche. Donc maintenant, vous connaissez un peu, vous voyez de quel enchaînement il s'agit. Ça va être un peu plus fluide. Donc cette fois-ci, on fait le mudra, mais pouce gauche devant. Inspire, on ramène les bras vers le ciel. On se grandit, on ouvre le cœur, on cambre légèrement le dos. À l'expiration, on plonge en avant. Inspire, on ramène pied droit au sol et on ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. On prend une inspiration sur place. Expire, on pose genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, Bhujangasana. On ouvre le cœur, on pousse dans les mains, pubis au sol. On éloigne les épaules des oreilles.
Expire, on vient en chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains, on relâche le genou gauche au sol et on ouvre le cœur en Janeyasana. Expire, on ramène pied gauche à l'avant du tapis, on plonge en avant. Inspire, pouce gauche devant qui guide, on ouvre le cœur. Et expire, Samastitihi. On revient en position neutre. Et yes. Malasana, posture pour la digestion et pour bien évacuer les selles. C'est pour ça que je l'ai mise dans cette séance. Parce que c'est hyper important. C'est pour ça qu'on demande comment ça va. Vaste question. On place donc les pieds à la largeur des hanches, les pieds légèrement ouverts vers l'extérieur. Et à l'expiration, on va fléchir les jambes. L'idée, c'est d'avoir les genoux dans la même direction que vos orteils. Et si vous n'arrivez pas à tenir ici ou que vos talons se lèvent, n'hésitez pas à placer vos fessiers sur une brique ou sur un bolster. Vous pouvez aussi rouler une couverture et la placer sous vos talons. On place les mains en Anjali Mudra, les pouces sur le cœur. Et on va rester ici en essayant vraiment de dégager le cœur, d'éloigner les épaules des oreilles. Et on vient prendre 3 profondes respirations en relâchant le bas du dos. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche les fessiers au sol. On va faire notre penché en avant. Paschimottanasana, le classique, la pince. On fléchit les chevilles ici. Et si vous avez tendance à partir vers l'arrière, je vais vous inviter ici, plutôt qu'à pencher vers l'avant, à essayer de redresser le bas de votre dos. N'hésitez pas à vous aider d'une sangle ici. Vous pouvez placer la sangle à l'arrière de vos pieds et redresser le buste. Et si vous avez un peu plus d'amplitude de mouvement, eh bien nous allons faire un penché en avant. Donc on prend une profonde inspiration, on se grandit et à l'expiration, on ramène le ventre vers les cuisses. On attrape ce qu'on peut attraper. Et on vient prendre ici 3 profondes respirations. Et à chaque inspiration, on essaye de créer de l'espace dans la colonne vertébrale. À chaque expiration, on essaye de relâcher les éventuelles tensions au niveau des épaules ou du visage. Et à l'inspiration, on redresse le buste. À l'expiration, on place les mains à l'arrière du dos, les doigts en direction des fessiers, à une trentaine de centimètres des fessiers, et les pieds à la largeur des hanches, genoux fléchis. Vous pourrez ajuster en fait vos pieds, ne les ramenez pas trop proches de vos talons, mais pareil à peu près à 30 cm de vos fessiers. Et à l'inspiration, on va lever les fessiers ici en posture de la table. On active bien les fessiers, on ramène les hanches vers le ciel et on ramène le cœur vers le ciel. Et là aussi, on va prendre 3 profondes respirations. Si vos hanches ne se lèvent pas beaucoup, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de sentir l'ouverture des épaules et du cœur. Vous pouvez relâcher complètement la tête ou la garder complètement redressée, mais pas d'entre-deux pour ne pas créer de tension inutile dans la nuque. Une dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, on relâche les fessiers au sol. Et on allonge la jambe gauche devant nous. On vient placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, comme ceci. On ancre bien le pied dans le sol. On attrape le tibia droit avec les 2 mains. On active bien la cheville gauche. La jambe gauche est solidement ancrée dans le sol. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote vers la jambe pliée, donc vers la droite. Et on place
le bout des doigts de la main droite à l'arrière du dos. Soit on enlace la jambe gauche avec la main gauche, soit on passe le coude à l'extérieur de la jambe. Dans tous les cas, on pense à redresser le bas du dos à chaque inspiration et à l'expiration à pivoter un peu plus. Dernière profonde inspiration. Dernière profonde expiration. Ça fait du bien les torsions. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on revient au centre, on change de côté. On ancre bien la jambe gauche dans le sol, on fléchit la cheville. On place le pied droit par-dessus la jambe gauche. On attrape le tibia gauche. Grande inspiration, on se grandit. Expire. Soit on enlace la cuisse gauche, soit on passe le coude gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Dans tous les cas, on se grandit à l'inspiration, surtout le bas du dos. On pense à bien garder la jambe droite solide, ancrée, active, cheville droite active. Une dernière grande inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, on revient au centre. Termine les postures avec une inversion comme promis. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à prendre votre brique ou votre coussin de jardin, à vous allonger sur le dos, à soulever les fessiers, à venir placer la brique ou le coussin de jardin au niveau de votre sacrum, le bas de la colonne vertébrale, et à lever les jambes vers le ciel. Donc l'idée du support, en fait, c'est de vous aider à maintenir les fessiers un petit peu plus haut que les omoplates. Et ça vous permet de maintenir vos jambes sans aucun effort. Donc, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Dans ce cas-là, vous pouvez faire la même posture, mais avec les jambes contre le mur. L'idée, c'est vraiment d'être détendu ici. Ce n'est pas un travail d'abdos. Si vous sentez votre ventre actif, que vous êtes en train de trembler, que ça va, voilà, c'est pas la posture qui vous convient. Dans ce cas-là, relâchez simplement vos jambes contre le mur, dans la même position, dos allongé au sol. Dans tous les cas, relâchez les épaules. Relâchez le ventre. Donc là, c'est vraiment une posture qui sont aussi excellentes à faire tous les jours pour lutter contre les jambes lourdes, pour faire circuler aussi l'énergie. C'est une posture qui redonne aussi un petit peu de tonus, qui font travailler notre système sanguin. Vous pouvez, pour accentuer ce côté énergétique de la posture, vous pouvez allonger vos bras vers l'arrière au sol. Il y a des personnes pour qui les bras ne touchent pas le sol. Dans ce cas-là, mettez des supports sous vos bras. Et on va prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, on va relâcher les pieds au sol. Vous pourrez soulever les fessiers, enlever le support qui se trouvait sous votre sacrum. Relâchez le bassin au sol. Rouler sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir un instant. Vous pouvez placer vos fessiers sur un support. Même chose qu'en début de séance. Vous pouvez vous asseoir en tailleur. Si ce n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à rajouter des supports sous vos genoux. Là, je vous montre. Vous pouvez rajouter un petit coussin comme ça que vous roulez, par exemple. Ou deux coussins, enfin bref.
Vous pouvez soit au choix relâcher vos mains sur vos cuisses ou venir placer vos mains l'une sur l'autre au niveau de vos mollets ou de vos cuisses ou de vos talons en fonction de la posture dans laquelle vous êtes. Pensez à ramener le bassin vers l'avant, à ouvrir le cœur, à relâcher les épaules. Fermez les yeux. Relâchez complètement le souffle. Relâchez complètement le ventre. Et accueillez ce qui est vivant en vous. Accueillez peut-être la vacuité, l'espace qui s'est créé dans votre corps, dans votre mental. Ou peut-être le prana, l'énergie qui circule en vous. Puis placez votre attention sur votre respiration naturelle. Observez le souffle aller et venir dans vos narines sans effort. Puis tout en gardant votre intériorité, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos pour la relaxation. Vous pouvez, n'hésitez pas à placer des supports sous vos cuisses, ou enfin un support sous vos cuisses, ou à vous couvrir si nécessaire. Paume de main tournée vers le ciel. Lâchez tout votre corps sur la terre. C'est tout le poids du corps s'abandonner sur la terre. Je vais vous laisser avec cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être en bonne santé ? Si vous avez le temps, n'hésitez pas à prolonger votre relaxation. Et sinon, on pourrait reprendre contact avec votre corps. Fléchir les genoux. Rouler sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis. Pour mieux vous abonner à ma chaîne, parce que c'est mieux avec les yeux ouverts. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Tipeee si mes vidéos vous font du bien. Peut-être que grâce à cette vidéo, vous êtes en bonne santé.
Non, je suis un peu prétentieuse. Mais merci à vous pour votre soutien et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube pour un nouveau cours de yoga.